Jean Epstein, écrit un livre où il parle du cinéma et des caméras qu'il utilisait comme d'une vraie machine douée de sa manière de percevoir et comprendre le monde. Bonjour, je suis Antonio Somaini, commissaire général de l'exposition Le Monde selon l'IA, ici au Jeu de Paume à Paris. La 4e section de cette exposition a pour titre Vision artificielle, en anglais Machine Vision. Elle parle de comment les artistes se sont confrontés avec ces systèmes d'IA qui, depuis plusieurs années, sont capables d'analyser les milliards d'images qui circulent en ligne afin de détecter objets, visages, gestes, émotions, lieux et extraire des données. Ce sont des systèmes qui, au début des années 2000, ont commencé à être analysés par l'artiste et cinéaste allemand Harun Farocki dans une série de 3 vidéo-installations appelées Eye Machine, œil machine, qui analysent un peu les débuts de ce processus qui aujourd'hui traverse entièrement l'espace numérique et a transformé un peu l'iconosphère numérique en un vaste champ d'extraction d'informations et de données. Toujours dans cette 4e section de l'exposition consacrée à la vision artificielle ou machine vision, nous trouvons une capsule temporelle qui parle des tentatives pendant le XXe siècle d'automatiser le regard, la vision, de créer des systèmes ou des dispositifs pour produire une vision machinique ou algorithmique. Et pendant les années 20, 30 et 40, nous trouvons par exemple les tentatives et les réflexions du cinéaste français Jean Epstein, qui déjà en 1921 parle de la caméra comme d'un cerveau métallique et qui en 1946 écrit un livre intitulé L'intelligence d'une machine, où il parle du cinéma et des caméras qu'il utilisait, comme celle-ci, comme d'une vraie machine douée de son intelligence, de sa pensée, de sa manière de percevoir et comprendre le monde. Quelques années après, ce sera le tour d'un ingénieur américain appelé Frank Rosenblatt de créer le premier neurone artificiel, le perceptron, et de le tester sur un ordinateur appelé Mark I Perceptron, qui était capable d'apprendre à reconnaître des caractères écrits, des lettres. On est vraiment au début de l'histoire de l'intelligence artificielle et de ses applications dans le champ de la vision par ordinateur ou vision artificielle.